à vous et bienvenue dans la clarté du cœur. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Ma voix, quand je parle, n'est pas seulement une voix. Elle est une vibration, elle est une fréquence, elle est une énergie. À travers mes mots, il peut se passer quelque chose pour vous. Peut-être de l'apaisement, peut-être des émotions, peut-être des prises de conscience, peut-être simplement un écho intérieur que vous n'entendiez pas, ou peut-être rien du tout, et c'est très bien aussi. Prenez simplement ce qui résonne pour vous, et si vous en ressentez l'élan, laissez-vous traverser par cette capsule jusqu'au bout. Parce qu'au-delà des mots, c'est une expérience, un espace, un moment de rencontre avec vous-même. Mon intention ici est simple, vous accompagner, mettre des mots sur ce que beaucoup vivent aujourd'hui sans le comprendre. Mettre de la conscience là où il y a parfois de la peur, de la confusion, de la solitude ou un profond sentiment de décalage. Aujourd'hui, je suis persuadé que nous traversons une période de transformation. Il se passe beaucoup de choses dans l'énergétique, dans le subtil, dans le corps, dans la psyché aussi. Et beaucoup de personnes ressentent des manifestations qu'elles ne comprennent pas, comme des douleurs, des fatigues soudaines, des sensations diffuses, des tensions dans le crâne, des acouphènes, des émotions qui montent sans raison apparente, des arrêts brutaux, des effondrements parfois, des remises en question profondes. Et face à cela, le mental, lui, il veut comprendre. Il veut une explication rationnelle, immédiate, logique, carrée. Notre mental, il veut classer, nommer, diagnostiquer, ranger dans une case, se rassurer aussi. Et tout ça, c'est très humain. Je ne suis pas contre cela. Je ne suis pas contre le fait de consulter. Au contraire, je le dis clairement. Consulter, vérifier, aller voir un médecin, demander un avis, se faire accompagner, c'est sain. C'est même souvent nécessaire. Moi-même, je consulte. Mes enfants consultent. Je ne suis pas dans le déni du réel. Je ne suis pas dans le rejet de la médecine. Je ne suis pas dans une opposition stérile entre médecine classique et approche alternative. Mais ce que je crois profondément, c'est que tout n'est pas réductible à un diagnostic. Tout n'est pas réductible à une anomalie. Tout ce qui est inexpliqué n'est pas forcément pathologique. Et surtout, notre corps n'est pas notre ennemi. Notre corps ne nous attaque pas. Notre corps nous parle. Alors je vais le redire parce que c'est essentiel pour moi. Notre corps ne nous attaque pas. Il nous parle. Notre corps, il est messager. Il est langage. Il est mémoire. Il est signal. Notre corps est parfois le seul endroit qui arrive encore à dire ce que notre bouche n'ose plus nommer, ce que notre mental refuse de voir, ce que notre histoire a enfoui, ce que notre âme essaie de faire remonter. Et quand le corps parle, souvent, le mental, il ne comprend pas tout de suite. Alors, il panique, il résulte, il résiste, il lutte, il veut faire taire. Il veut que ça s'arrête vite. Mais je dois vous avouer que plus j'avance, plus je comprends que certaines choses ne demandent pas d'abord à être combattues. Elles demandent à être tout simplement écoutées. Alors, je vais parler de moi, parce que c'est la chose vraie que je puisse vous offrir. Pas comme un modèle, hein. Pas comme une vérité absolue non plus. Pas comme quelque chose à copier. Simplement comme un témoignage.
J'ai 53 ans. Je suis une femme comme une autre. Je suis pas une élue. Je ne suis pas au-dessus. Je ne suis pas différente dans les sens. Je suis un être humain en chemin. Mes capacités médiumniques, ma sensibilité, mon ouverture au subtil, à l'invisible, au vibratoire, tout cela s'est révélé de manière beaucoup plus profonde après 45 ans. On pourrait dire que c'est tard. Moi, je dirais que c'était simplement le bon moment. Le moment juste de mon histoire. Le moment où j'étais prête à voir, à sentir, à comprendre. Et je pense vraiment que l'éveil peut se produire à n'importe quel moment de la vie. Il n'y a pas d'âge fixe pour cela. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de chronologie universelle. Il y a un chemin propre à chacun. Pour moi, il y a eu un fait déclencheur très fort en 2021, la rencontre de ma flamme jumelle. Je rends grâce pour cela. Parce que cette rencontre, elle a bouleversé ma vie. Elle a ouvert un autre champ de conscience, un autre champ des possibles. Quelque chose s'est réactivé en moi. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que cette rencontre n'a pas créé ce que je suis. Elle a révélé ce qui était déjà là. Elle a réveillé des mémoires enfouies en moi. Cette rencontre, elle a mis en lumière des blessures profondes. Elle a ouvert des portes qui étaient fermées en moi depuis longtemps. Elle a fait remonter à la surface des choses que je portais sans les connaître. Et c'est très important pour moi de le dire. J'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. Je le savais simplement pas. Ce réveil n'a pas été une ligne droite. Ça n'a pas été un conte merveilleux. Ça n'a pas été un grand halo de lumière sans douleur, sans confusion, sans traversée. Non, 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 non. Ça a été un chemin, et c'est toujours un chemin alchimique, un chemin de dévoilement, un chemin de confrontation, un chemin de guérison, un chemin où j'ai vu un peu plus chaque jour ce qui en moi demandait à être compris, aimé, réintégré. Chaque jour, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que chaque jour, eh bien, j'apprends un peu plus. Chaque jour, je comprends un peu plus. Chaque jour, je guéris un peu plus. Chaque jour, je me rapproche de ce que je suis profondément et de ce que j'ai toujours été. Un être lumineux, un être de lumière. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas quelque chose que je suis devenu du jour au lendemain. C'est quelque chose que je reconnais peu à peu. Et c'est aussi, je pense profondément, ce que nous sommes tous à des degrés de confiance différents, sur des chemins différents, à des rythmes différents. J'ai longtemps été mise dans des cases, atypiques au potentiel, bipolaire, dépressive, différente, trop sensible, trop intense, trop ceci, trop cela. Et je veux dire quelque chose ici. Je ne nie pas les mots, je ne nie pas les diagnostics, je ne nie pas le vécu. Mais aujourd'hui, je refuse de me réduire à une étiquette. Je suis moi. Oui, on m'a diagnostiqué bipolaire. Oui, j'ai traversé de très grandes phases dépressives. Oui, à 20 ans, j'ai fait une première dépression majeure. Oui, j'ai connu cette sensation de devenir folle, de ne plus être moi, d'être à côté de moi-même, dissociée, perdue, confuse. Oui, j'ai consulté. Oui, j'ai pris des antidépresseurs. Oui, j'ai été hospitalisée. Oui, il y a eu des moments où j'ai eu besoin d'un médicament, d'une béquille, d'un soutien chimique, d'une aide extérieure pour tenir, pour me rééquilibrer, pour ne pas sombrer. Et c'était juste à ce moment-là. Je vais être très clair là-dessus. Il ne s'agit pas de nier la souffrance,
ni de nier l'aide que certains traitements, certains soignants, certaines structures peuvent apporter. Il ne s'agit pas non plus de dire aux gens de tout arrêter, de tout rejeter, de tout spiritualiser. Pas du tout. Il s'agit de dire, enfin en tout cas c'est ce que je veux transmettre, que parfois, derrière ce qu'on appelle maladie, crise, dépression, effondrement, il y a aussi un appel du corps, un appel de l'âme, un appel de l'être profond. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé, je peux dire ceci. Quand tout nous échappe, il devient vital de faire silence. Parce que dans le bruit, on ne se retrouve plus. Dans l'agitation, on ne se comprend plus. Dans le mouvement incessant du monde, on ne s'entend plus. Il y a des moments où l'on doit s'arrêter. Et parfois, cet arrêt, il n'est pas choisi. Il est imposé par un arrêt médical, par une hospitalisation, par une dépression, par un épuisement, je sais pas moi, un burn-out, un deuil, la perte d'un être cher, la perte d'un animal, par une opération, par une maladie grave, peut-être un cancer, par une masse découverte soudainement, par quelque chose que l'on détecte et qui n'était pas là avant, par un événement qui vient suspendre le cours normal de la vie. Et sur le moment, on vit cela comme une cassure, comme une injustice, comme une violence, comme une rupture. Oui, je crois, comme un effondrement. Mais avec le recul, je vois que ces moments nous ramènent à nous, en fait, à l'essentiel, à des questions existentielles aussi. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce que je supporte encore? Qu'est-ce qui n'est plus juste? Où je me sens trahi? Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Qu'est-ce que mon âme, elle essaie de me montrer? Et même, enfin bon là c'est des exemples, mais même quand on ne formule pas ces questions comme ça, même quand on ne met pas ces mots-là, il y a un travail intérieur qui s'opère. Souvent, sans même qu'on s'en rende compte, hein, d'ailleurs. Je suis profondément, et j'en suis profondément persuadée, dans ces moments-là, on est guidé. Moi, mon mantra, celui qui me soutient chaque jour, c'est celui-ci. Je suis aimé, guidé et protégé. Et je vais même aller plus loin. Je me dis, je suis lumière. Je suis dans le cœur de Dieu et Dieu est dans mon cœur. Je suis profondément aimé. Et cet amour-là, bien comment vous dire, il me porte, il me soutient, il me contient. Cet amour, je pense même qu'il me révèle, il me rappelle, il m'aide à traverser. Pour moi, c'est pas seulement une croyance, hein. C'est une perception, une connaissance intérieure. Souvent, j'aime à dire, mais c'est ce que je comprends comme ça, je sais sans savoir. Je sens, sans toujours pouvoir expliquer. Je suis intimement persuadée que je sais que demain est meilleur. Je sais, en fait, et c'est pour ça que je l'ai formulé au présent, pas sera meilleur, que demain est meilleur, que demain est déjà là, qu'il est présent, que la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, l'empathie ne sont pas juste de jolies idées. Ce sont des forces réelles, des forces vivantes, des forces qui nous constituent et qui nous soutiennent dans l'incarnation.
Et c'est cela qui donne du sens à mon chemin. Au fait d'être là, au fait d'exister, au fait de continuer à marcher malgré tout. Je marche ma lumière. Alors, moi, j'emploie pas forcément les mots comme parler de corps carbone, de corps cristallin. En fait, ces terminologies, c'est pas vraiment dans mon vocabulaire. Je les comprends, mais j'en parle pas comme ça. Par contre, la notion de corps de lumière, elle me parle profondément. Parce que je sens que nous sommes des êtres de lumière et que quelque chose en nous est en train de s'ouvrir, de s'affiner, de se révéler et que cela passe par le corps. Oui, il y a des énergies qui nous traversent. Il se passe des choses qu'on ne comprend pas toujours. Et oui, je pense que ça peut être déstabilisant. Et même des fois, eh bien, faire peur. Mais ça veut pas dire qu'on est, comment dire, foutu. Ça veut pas dire, enfin, qu'on est perdu. Beaucoup de fois, je me suis répété ça. Ça veut pas dire qu'on est fou, qu'on est folle. Beaucoup de fois, je me suis cru, en tout cas, fou, folle, perdu, foutu. C'est faux. Pour moi, ça peut aussi vouloir dire que quelque chose, eh bien, cherche à émerger. Je vais prendre un exemple. Pendant longtemps, eh bien, mon corps, en fait, j'ai connu des migraines. Des migraines fortes, des migraines invalidantes qui m'imposaient en fait d'être dans le noir, dans l'obscurité totale, de me retirer et d'avoir une coupure là. Aujourd'hui, eh bien, c'est plus pareil. J'ai encore des douleurs parfois qui sont quand même intenses, qui sont localisées, mais elles restent fortes. Mais elles ne s'inscrivent plus dans le même schéma. Ces migraines, elles passent. Elle traverse, elle se transforme. Et c'est ça, en fait, quelque part, que je veux vous transmettre. Parce que là, il y a une alchimie qui s'opère clairement. Ce n'est pas de la magie au sens irréel du terme. Pour moi, c'est plus de la conscience. C'est de l'identification, c'est du ressenti, de l'écoute, du discernement. Pour moi, c'est ça, l'intégration. J'identifie, je prends conscience, des fois, je m'isole, et puis ça se règle, il y a quelque chose qui s'ajuste, je suis dans l'acceptation, et il y a quelque chose, en fait, eh bien, qui guérit. Alors des fois, ça se passe vite, des fois, ça se passe lentement, parfois dans la douleur aussi. Parfois, ça va, ça vient, il y a comme des allers-retours. Parfois, il y a de la résistance aussi. Parce que je suis humaine, et j'éprouve de la colère, et parfois aussi de l'incompréhension. Mais ce que j'ai appris, c'est autre chose. C'est que plus on lutte, plus ça dure. Pourtant, lutter, c'est profondément humain. Résister, c'est humain. Refuser ce qu'on ne comprend pas, c'est humain. Vouloir que ça s'arrête immédiatement, oui, c'est ce que je veux. C'est une émotion humaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'être humain? On cherche à contrecarrer ce qui nous traverse. Mais en faisant cela, ça nous maintient souvent dans quelque chose qui ne s'exprime pas justement. Ça nous maintient dans une sorte de tension, de crispation, dans un refus de voir. Il y a comme un voile là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça retarde parfois l'émergence de la compréhension. Et c'est ça, justement, le chemin de conscience. Voir, comprendre, accepter ce qui est en train d'être montré et non pas se résigner, mais accueillir. Ne pas abandonner toute action,
Mais arrêter en fait de se faire comme une espèce de guerre intérieure là. Et ça, ça prend du temps. Hein. Ou plutôt, je dirais plus justement que ça demande de l'intégration. Parce que le temps, tel qu'on le vit, c'est relatif. À l'échelle de l'univers, ça semble... Ce qui nous semble long à nous, c'est rien du tout dans l'univers. C'est infinitésimal. Quelques mois, quelques années pour notre âme, pour notre histoire profonde, pour le mouvement du vivant, ce n'est pas du tout la même mesure. Et surtout, je reste persuadée que chacun vit cela différemment. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous des humains sentants, ressentants, traversants, avec nos propres mémoires, nos propres blessures, nos propres héritages, nos familles, nos structures, nos résistances, nos fragilités, nos élans. Chacun, en fait, vit son chemin, à son rythme. Je voudrais vous parler aussi des enfants. Parce que je le vois, hein, cette transformation, ces traversées, ces grandes vagues intérieures, elles touchent aussi nos enfants. Et ça me tient énormément à cœur d'en parler hein, en tant que mère. Je suis maman de 3 jeunes filles. Elles sont formidables. Alors, je ne vais pas vous parler d'elles pour préserver leur intimité, mais ce que je peux dire, c'est qu'à travers elles aussi, eh bien, je vois combien ce monde, cette époque, ces transformations, eh bien, ils touchent la jeunesse de plein fouet. Et j'ai compris quelque chose d'important dans mon rôle de mère, d'essentiel même. J'ai compris que je suis pas là pour sauver mes enfants. Je suis là pour les accompagner. Je peux pas faire le chemin à leur place. Je peux pas guérir à leur place. Je peux pas leur enlever toutes les traversées, toutes les douleurs, toutes les confrontations auxquelles elles font face. Et des fois, eh bien, pour un parent, enfin, pour moi, en tant que mère, c'est extrêmement difficile hein, d'accepter cela. Parce que, qu'est-ce que je veux? Je voudrais, eh bien, les protéger. Je voudrais enlever la souffrance. Je voudrais bien éviter qu'elles chutent. Je voudrais avoir le pouvoir de réparer à l'avance. Mais force est de constater que ça se passe pas comme ça. Nos enfants, ils ont leur propre chemin, leur propre rythme, leur propre évolution, leur propre passage. Comme nous, en fait. Et souvent, ce qu'ils traversent, eh bien, ce que ça vient faire, ça vient nous toucher en miroir. Ça vient réveiller nos propres blessures, en fait. Nos propres manques, nos propres culpabilités, nos propres mémoires. Ouais. Quand ils traversent, en fait, je traverse avec eux. En moi. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a des moments où mes filles, elles ont vécu des choses graves, d'accord, et j'ai rien vu. Alors que ça se passait sous mon toit. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que dans ces moments-là, moi-même, j'étais prise dans mes propres troubles, dans ma propre confusion, dans mes propres voiles. Et quand la réalité m'a rattrapée, eh bien, quand j'ai vu, cela m'a déclenché une culpabilité immense. Mais aujourd'hui, je comprends autrement. Ce n'est pas que j'aimais pas mes enfants, c'est pas que j'étais pas proche d'elles, ce n'est pas que je n'étais pas une bonne mère, c'est que moi-même j'étais en train de traverser. Et je voulais vous partager cela parce que je pense vraiment que beaucoup de parents ont besoin de l'entendre. La culpabilité, elle n'aide pas à aimer mieux, elle enferme. La conscience, elle permet de revenir, de voir, de réparer, d'accompagner autrement. Aujourd'hui, moi, je peux être présente, pour mes enfants.
Je peux être enveloppante, je peux être rassurante, structurante, leur offrir un cadre, une écoute, une présence, une stabilité. Je peux être un guide, en fait, à côté d'elles. Alors, pas à leur place, à côté. Et cela, c'est déjà immense. Je crois profondément que certaines traversées que vivent nos enfants ne sont pas seulement des problèmes à faire taire, des symptômes à éteindre, des comportements à corriger. Ce sont aussi parfois des passages, des étapes, des seuils, des mouvements intérieurs très profonds. Là encore, ça n'empêche pas, comme je le disais tout à l'heure, d'accompagner, de consulter, de poser un cadre, de se faire aider, de mettre du soin, du soutien, du médical si c'est nécessaire. Tout ça, c'est important. Mais au-delà du traitement d'un symptôme, il y a aussi la question du sens. Quand j'emmène ma fille consulter, là, je veux dire, je me pose la question, mais c'est quoi qui se joue? Qu'est-ce qui se cherche? Qu'est-ce qui est en train de s'effondrer là? Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de laisser la place à quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui demande à naître? Faut le tenir, ce raisonnement, comme je l'ai pour moi. Alors, je vais pas, j'ai pas de puissant pouvoir. Je vais pas faire des incantations de guérison. Je prétends même pas sauver qui que ce soit. Je prétends pas détenir une vérité unique. Ici, là, ce que je fais, c'est que je témoigne. J'ouvre un espace. Je mets des mots sur une expérience. Alors peut-être que je reste floue, mais c'est volontaire parce que je veux pas dire ce qu'elles ont traversé. Imaginez le pire et voilà. Ce que mon expérience m'a appris, c'est que le stop du corps est essentiel. Le stop, là, c'est un langage. C'est une porte. Le stop, c'est souvent le moment où la vie, il nous oblige à revenir à nous. Le corps, il dit stop. Quand l'être profond, il est plus entendu. Quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de tension, trop de décalage, trop de souffrance retenue, trop de confusion, il y a des fidélités inconscientes là qui jouent des loyautés pour ceux qui ont fait des constellations familiales. Il y a trop d'injustice intériorisée, trop de lutte. Alors, comment vous dire que la machine, le corps, il s'arrête. Ou la machine ralentit, elle se dérègle suffisamment pour qu'enfin, en fait, on écoute. Et quand ça arrive, c'est là que tout commence parfois à se reconfigurer. Alors pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, pas comme dans des contes, spirituels simplifiés. Non. Mais réellement, progressivement, par couche, par prise de conscience, par renoncement, par pardon, par larmes, par repos, par recul, par élan, par compréhension nouvelle. C'est cela pour moi, la transformation. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est revenir à soi. Ce n'est pas se fabriquer une nouvelle identité lumineuse, c'est ôter peu à peu ce qui obscurcissait déjà en fait la lumière présente. Ce n'est pas grimper l'échelle pour être absolument sur le palier supérieur. C'est plutôt, comment je pourrais dire ça? Descendre en fait à l'intérieur de nous-mêmes pour retrouver l'essentiel. Et au bout, peut-être que même tout au long du chemin, en fait, il y a cette lumière-là qui est là. C'est pas une lumière inaccessible, c'est pas une lumière réservée à quelques-uns, c'est pas une lumière pour les élus, les sages, ou seulement les initiés ou les personnes parfaites. Ça n'existe pas, la perfection.
Moi, ce que je vois, c'est la lumière de l'être, la lumière simple, la lumière vivante, la lumière qui demeure même quand tout vacille, la lumière qui attend sous les couches de peur, de douleur, du conditionnement, d'oubli. Alors, j'ai envie de vous dire que si aujourd'hui vous traversez quelque chose que vous ne comprenez pas, si votre corps vous parle, si votre mental s'agite, si vous avez l'impression de ne plus être comme avant, si vous sentez qu'un ancien est en train de tomber là, si vous êtes en pleine confusion, si vous êtes dans un arrêt, dans un passage, dans une fatigue immense, peut-être dans une douleur étrange ou peut-être même dans un bouleversement silencieux, moi j'ai juste envie de vous dire, eh bien, vous n'êtes peut-être pas en train de vous perdre, hein, c'est pas ça. Vous êtes peut-être en train de vous retrouver. Et peut-être que cela passe par une traversée, par un dépouillement, par un arrêt, par une remise en question profonde, par une réorganisation intérieure. Alors, ne vous abandonnez pas, ne vous trahissez pas, écoutez-vous, faites-vous accompagner quand c'est nécessaire, consultez quand vous ressentez le besoin ou que la situation l'exige, c'est ok, hein. Entourez-vous de personnes justes, cherchez le cadre qui vous soutient. Mais n'abandonnez pas votre ressenti profond. N'abandonnez pas votre boussole intérieure. Parce qu'en fait, vous êtes la seule personne à habiter votre corps et que votre vérité intime, elle mérite d'être entendue. Alors, je terminerai avec cela. Je suis persuadée que nous sommes profondément aimés, guidés, protégés. Je suis persuadée qu'au cœur même des grandes traversées, eh bien, il y a un sens à tout ça. Même quand on le voit pas encore, même quand on le comprend pas encore, même quand on pleure, même quand on résiste, même quand on ne sait plus. Je suis sûre que la lumière, elle est là. Et elle n'est pas seulement au bout du chemin. La lumière, elle est déjà dans le chemin. Elle est déjà dans l'épreuve. Elle est déjà dans le corps, là, qui vous parle. Elle est déjà dans le stop. Elle est déjà la lumière dans le retour à soi. Elle est déjà dans l'amour qui nous révèle. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de ce qui cherche à émerger en vous. Et surtout, eh bien, prenez bien soin de votre lumière.